Agriculture biologique, agriculture biodynamique, agroécologie, agroforesterie, ce sont toutes des formes d'agriculture durable. Pourtant, elles sont minoritaires sur notre territoire. Savoir si elles ont plus de visibilité lorsqu'elles sont dans un parc naturel régional comme celui du Ventoux, ça, c'est très prioritaire. Le parc a déjà servi à faire émerger des projets de territoire. Et ça, je pense que c'est important parce qu'à travers ces projets de territoire, cela permet aux acteurs de se rencontrer. S'il n'y avait pas eu ces projets-là, certains agriculteurs n'auraient jamais discuté entre eux. Voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important. Permettre le dialogue, et le dialogue entre des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées au départ aussi. Bienvenue à Ferme du Rouret. Donc, je vous présente le jeu de piste qui est sur un sentier d'interprétation ludique et pédagogique. L'idée, c'était de faire un jeu participatif qui parlait de la biodiversité et de l'agriculture. Au départ, nous, on fait de la vente directe. Moi, je suis arrivée, ma grand-mère, ma mère a toujours fait de la vente directe. Donc, voilà, la ferme a toujours accueilli du public pour vendre. Et moi, quand je suis arrivée aussi, voilà, l'idée, c'était de dynamiser aussi un petit peu, de se faire connaître. Que le parc nous a accompagnés dans notre développement pour l'accueil du public et donc amélioration du point de vente et communication autour des productions du Ventoux. Voilà, donc on se met en valeur et on met en valeur le territoire. C'est assez étonnant. Si le parc du Ventoux a pu accompagner Florence pour mieux accueillir le public et lui faire comprendre la complémentarité agriculture et paysage, c'est parce que le type d'agriculture biologique qu'elle pratique s'inspire beaucoup de la nature. La ferme est un écosystème. Tout est en interaction en fait et c'est de jouer le maximum sur les interactions. On ne peut pas parler de la vigne sans les volailles, on ne peut pas parler des cerisiers sans les poules, on ne peut pas parler de la vigne sans le blé à côté. Ce qui nous intéresse, nous, dans l'agriculture, c'est... On dit aujourd'hui, on appelle ça de l'agroécologie. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on est paysan et qu'on fait de l'agriculture en le sentant, en fait, en apportant donc, le moins de choses possibles dans la terre et en se servant au maximum de ce que la nature nous donne. Je suis fille d'agriculteur, petite fille d'agricultrice. Il y a des choses qu'on doit encore désapprendre. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner la nature pour qu'après, quelque part, elle fasse un petit peu le travail à notre place. Elle nous rend beaucoup de services, il faut les connaître, savoir les exploiter, les mettre en place, en fait, pour qu'elle nous accompagne dans notre travail. Là, on débourgeonne, c'est-à-dire qu'on choisit les bourgeons, enfin maintenant, ça fait des toutes petites branches qu'on va garder pour la saison prochaine. Donc on forme la vigne et dans un premier temps, et puis on prépare, on peut aussi d'une certaine manière presque préparer la taille de l'an prochain. On n'est pas seul, il y a une dynamique qui est vraiment très importante et le parc fédère un petit peu toutes ces initiatives qui vont vers un bel avenir, en tout cas pour améliorer les choses. Holding under the moonlight on the hot summer nights, singing the blues when the lady can't cry.